Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Dans un monde guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Cela m'incite à continuer à vous transmettre d'autres messages, m'encourage vivement et me fait extrêmement plaisir. Donc merci à vous toutes et à vous tous pour tout ça. Merci pour votre fidélité, merci pour tous vos demandes de guidance privée et vos retours de guidance privée, ainsi que les retours de guidance générale. Merci, merci. Alors sachez que ça a été un réel plaisir pour moi aussi de vous avoir retrouvé en live samedi soir. En tout cas, ça a été un réel bonheur. Merci pour tous vos retours et je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. Donc voilà, donc merci vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler, vous correspondre. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous les regardez. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps et la temporalité, car tout ce qui doit arriver vers vous arrivera en temps voulu, d'accord? Faites confiance en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez, surtout c'est important. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Vous pouvez vous retrouver dans les énergies comme ça peut être les énergies de la personne en face de vous. D'accord? Et n'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre concernant les guidances et la décision finale vous revient. D'accord? Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas pour vous, ce qui est bon, ce qui ne l'est pas pour vous. D'accord? Donc faites-vous confiance, écoutez vos intuitions et laissez-vous porter. Voilà, voilà. Allez, j'espère que vous avez passé un agréable week-end et j'espère que cette semaine va bien commencer pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages à transmettre pour aujourd'hui? Quels sont les messages à transmettre pour aujourd'hui, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Hop, hop, hop. Enthousiasme et lumière. Ok. Bon, alors, ici on me parle de tendresse au dos des cartes, donc besoin de tendresse, besoin de chaleur, de réciprocité, de câlin, d'affection, de toucher. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être consolé, vous avez besoin, j'ai l'impression que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'affection, vous avez besoin de ce câlin, de ce toucher. J'ai l'impression ici que vous êtes protégé, guidé, que l'univers vous envoie toute sa tendresse. Mais j'ai l'impression que voilà, vous avez ce besoin de chaleur. Hein, il y a ce besoin de chaleur. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez y voir clair. Dans une situation, il y a un éclaircissement qui va se faire et vous allez retrouver de la positivité, de l'enthousiasme vis-à-vis d'une situation, d'une relation. C'est comme si qu'en fait il y avait quelque chose qui se débloquait intérieurement, un déclic, une prise de conscience vis-à-vis d'une situation, d'une relation. Il y a un retour aussi vers quelque chose de plus léger, on se laisse porter, il y a le fait de lâcher prise, donc de retrouver de la joie, de la positivité et un peu plus d'enthousiasme dans votre vie, malgré ce sentiment voilà, de tendresse que vous avez besoin. Il y a cette envie d'aller de l'avant et il y a quelque chose en tout cas qui va se mettre en lumière, une prise de conscience, un déclic soit de votre côté ou soit du côté de la personne, de votre cœur, mais il y a une prise de conscience ici qui va se faire et qui va permettre justement d'aller vers quelque chose de plus positif et de plus joyeux. Il y a des bonnes nouvelles en fait qui arrivent. Alors on me parle j'entends viens danser, j'ai le soleil sur la peau. La danse peut être significative. Danser. Alors, une personne qui peut éventuellement vouloir vous emmener danser ou il y a cette envie de faire la fête ou de vouloir fêter quelque chose.
Il y a des bonnes nouvelles en tout cas qui arrivent et qui va vous permettre d'y voir plus clair sur une situation. Il y a des bonnes nouvelles ici. Vous êtes votre propre lumière, même si vous avancez un petit peu à l'aveugle dans une relation, dans une situation, vous êtes votre propre lumière, d'accord? On vous guide, l'univers vous protège, l'univers vous guide et vous rassure, d'accord? Pour moi ici, il y a le swing, je ne sais pas, j'ai la musique des Forbans, danse, mais basket, chouette, c'est sympa, tu verras. Na, 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 na. Et il y a vraiment la danse qui peut être significative, qui peut être importante ici. Hein. La danse, ouais, envie de swinguer, envie de danser, quelqu'un qui peut claquer des doigts, qui... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a cette envie de bouger, de danser, de... Bon, allez, de retrouver une positivité et un enthousiasme. Hein. J'ai l'impression qu'il voilà, il y a cette envie de... Ouais. Chouette, c'est sympa, tu verras, ça te n'oublie pas. Bon. Bon. On commence bien. Allez. Hop, hop, hop. Wap, hop, palala, wap, hop, hop. Wap, hop, palala, wap, hop, hop. Wap, hop, palala, wap, hop, hop. Wap, hop, palala. Ah ouais, non mais là... Alors, il y a une réconciliation ici, il y a le fait d'avoir une négociation, une réconciliation, quelque chose à laquelle vous n'y attendez pas, vous y attendez absolument plus. On me parle d'une opportunité, il y a quelque chose qui arrive soudainement, d'accord? Une réconciliation, un accord, un échange, il y a quelque chose qui arrive mais que vous ne voyez pas forcément arriver, d'accord? Ça va arriver au moment où vous y attendez le moins, d'accord? Ouais, vis-à-vis d'une situation ou d'une personne avec laquelle il y a pu y avoir une dispute ou une séparation. Pour certaines, vous attendez peut-être une négociation vis-à-vis d'un divorce ou d'une signature vis-à-vis d'un divorce. Une signature, on parle d'un divorce à l'amiable et on confirme. D'un divorce à l'amiable ou de quelque chose qui a été assez conflictuel pour d'autres et vous attendiez peut-être justement cette signature de contrat. Ouais, pour moi, on me parle ici de bâtiment officiel, etc. En tout cas, on me parle ici d'une évolution, d'une situation. On me parle aussi d'un engagement, d'un accord qui va être trouvé par rapport à des biens immobiliers. Quelque chose que vous attendiez par rapport à des biens immobiliers et on voit que le bout du tunnel est là, est tout proche. Vous allez y voir plus clair et ça va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de plus positif. Vous allez retrouver l'envie d'avancer, l'enthousiasme, etc. On voit que ça va être vraiment, vraiment positif et bénéfique pour vous. Oui, pour moi, il y a du bonheur. Il y a quelque chose ici qui va vous apporter du bonheur, qui va vous mettre un peu de joie, de baume au cœur dans votre vie. On me parle bien d'une communication ici, d'une communication, d'un échange de cœur à cœur ici qui arrive hein, et qui va vous soulager. Ça va vous faire du bien. Cette communication, cet échange, cette nouvelle, ce courrier que vous attendez ou cet échange avec une personne va vous faire extrêmement beaucoup de bien, d'accord? Parce qu'on voit que c'était quand même assez compliqué. On vous conseille de ne pas perdre espoir. Vous êtes protégé et vous êtes guidé, d'accord? Donc, ne perdez pas espoir. Il y a de bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par une personne défunte ici, une personne âgée. On me parle aussi de négociation avec une personne peut-être, une réconciliation ou une négociation aussi pour d'autres. On me parle d'une réconciliation avec une personne qui peut être plus âgée que vous. En tout cas, on me parle de quelqu'un ici. On me parle de prise de sagesse. Prise de sagesse, vous allez apprendre aussi vous allez avoir connaissance de pas mal de choses, vous allez comprendre pas mal de choses vis-à-vis de cet échange qu'il y aura avec cette personne, d'accord? On parle d'un Paolo. On parle d'un Jacques.
Ouais. Vous allez retrouver vraiment de l'envie, de l'enthousiasme. Il y a cette volonté de vouloir aller de l'avant. En tout cas, c'est une personne ici qui va avoir la force et le courage de venir vers vous, de venir peut-être discuter, d'avoir cet échange, d'avoir cette réconciliation. En tout cas, on me parle ici d'une personne ici qui va avoir cette envie, cette pulsion de se mettre en avant et de passer à l'action, mais avec sagesse et bienveillance. D'accord? On parle ici de beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. En tout cas, il y a beaucoup de magnétisme aussi. Il y a beaucoup de magnétisme, il y a beaucoup de... J'ai l'impression d'une personne qui va vouloir se rapprocher de vous, oui, de manière complètement inattendue. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a soit une rencontre, mais moi, je vois plus ici... pour certains, certaines, si vous attendez une rencontre, il pourrait y avoir une belle rencontre qui arrive, mais pour moi, je ressens plus quelqu'un qui vient pour une réconciliation ou pour un accord. En tout cas, il y a quelque chose qui était lent, qui était long à arriver, mais que vous attirez vers vous, en fait, d'accord, de manière soudaine, inattendue, et vous allez pouvoir sortir de vos doutes. Regardez, vous allez pouvoir sortir de vos doutes. De toutes les questions à laquelle vous vous posiez, etc. On parle ici de festivités et on me parle aussi d'invitation. En tout cas, il y a de très bonnes... Excusez-moi. Donc, je disais oui, donc des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Une invitation soudaine, inattendue. En tout cas, on me parle de réelle libération. Une paix, un soulagement vraiment qui arrive vers vous à travers cet échange, à travers cette communication-là, d'accord? À travers cette négociation, à travers cette réconciliation, on parle ici de retrouver sa joie, de retrouver ce côté positif, de retrouver cette envie d'aller de l'avant. On me parle de la savane, je ne sais pas pourquoi on me parle de la savane, je sais pas, peut-être que ça parlera à quelqu'un. En tout cas, ici, il y a une réelle libération qui se fait sur des doutes, sur des choses sur des questions à laquelle vous vous posiez, d'accord? Des choses qui tournaient sans cesse et qui avaient du mal à arriver. On me parle ici, en tout cas, de très bel échange et d'un accord positif avec une personne ici qui revient vers vous de manière bienveillante, d'accord? Allez, on continue. Ouais, pour moi, il y a bel et bien des échanges, un compromis, un accord qui va se faire même dans le milieu professionnel, mais pour d'autres, c'est en cours. C'est-à-dire que c'est une personne qui travaille sur lui-même ou sur elle-même, sur lui-même ou sur elle-même pour devenir en tout cas cette personne plus mature, ou bienveillante ou plus sage. On me parle en tout cas d'un équilibre qui sera retrouvé et de beaux partages, hein, de beaux échanges ici qui arrivent, une belle négociation et un beau compromis. Hein, d'accord? Ok. Vous allez pouvoir retrouver une sérénité. On me parle ici d'une réconciliation vraiment qui va vous soulager. Hein. Il y a une personne ici qui prend conscience de pas mal de choses et qui se projette avec vous, qui a envie de construire avec vous. Une personne ici qui réfléchit à comment revenir vers vous. Une personne ici qui va sortir de son mental, qui va sortir de son illusion et de sa zone de confort ici, on me dit. Ouais. On parle ici d'une personne qui vous observe de près ou de loin, mais une personne qui continue à avoir l'œil sur vous, une personne qui arrive vers vous, une personne qui projette peut-être même un voyage ou qui projette de venir vers vous, qui projette de passer un moment avec vous. En tout cas, on a cette envie d'y voir plus clair pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a de l'avancée, on voit que les choses bougent, les choses avancent. C'est une personne qui a beaucoup médité, en tout cas qui a pas mal réfléchi aussi, sur une situation dans lequel il y avait cet échec, dans lequel il y avait ce blocage, d'accord? On voit qu'il y a eu une séparation, qu'il y a eu un échec, qu'il y a eu un blocage entre vous, mais pour moi, c'était pour justement prendre conscience de ces erreurs, de prendre en maturité, d'y voir plus clair aussi, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. On parle d'une prise de décision, d'une personne qui se sent quand même assez coupable, hein. Une personne qui se sent coupable...
sur cette situation. Oui, il y a des choses qui vont être sues, qui vont être dites. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience du côté de cette personne. Il y a une prise de conscience et donc cette personne va avoir envie de venir à la réconciliation vers vous. Il y a eu pas mal, ou il y a pas mal de personnes jalouses autour de cette relation, autour de cette situation. On peut me parler d'une personne tierce ici qui a beaucoup retardé les choses, d'accord? Donc, qui a impacté énormément cette relation, cette situation. Allez. Ouais, vous voyez, on voit ici que les choses bougent, que les choses avancent, hein. On parle ici d'une énergie masculine ici qui avance vers vous, ou en tout cas qui projette de vouloir vous retrouver, de vouloir avancer avec vous, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a mis énormément de temps, qui a encore besoin d'un peu de temps, mais on parle bien ici de cette ouverture ici qui est là, qui est proche. Et on vous dit ici que ce qui vous est destiné sera destiné, d'accord? Quoi qu'il en soit, quel que sera... quoi que sera le temps que cela prendra. On me parle ici aussi de timing divin, mais on me parle bien d'échange, de réconciliation, d'échange, de partage, d'invitation qui va vous apporter beaucoup de joie, hein. J'ai l'impression que cette personne elle a très envie de vous retrouver et de pouvoir vous serrer dans les bras. Ouais. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a une personne ici qui a ce besoin de vraiment de pouvoir vous retrouver, hein. Bon, il y a de très bonnes nouvelles ici qui arrivent. Allez, on continue dans la lancée. Alors, on continue dans la lancée. Allez, c'est quoi ces cartes qui sont toutes retournées? Bon, hop. Ça va pas, ça. Allez. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'importe ce qui est d'amour. Oui, c'est une personne qui n'a pas ouvert son cœur. Une personne ici qui vous a caché certainement ses sentiments, mais une personne qui pense à vous encore et encore. Allez. Okay. Oui. On me parle bien d'une distance et d'un éloignement, d'une séparation qu'il y a entre vous, hein, actuellement. Mais c'est une personne qui prend conscience qu'il a ou qu'elle a eu un coup de foudre pour vous. Il y a quelque chose de soudain et d'inattendu, hein, qui arrive vers vous. Ouais, on me parle d'un rapprochement. Cette personne a très envie de se rapprocher de vous. Ouais. Cette personne elle a très envie de se rapprocher de vous. D'accord? Donc c'est une personne ici qui va prendre le risque parce que c'est une personne qui ressent beaucoup d'amour pour vous. On parle de partage ici, hein, d'accord? Une personne qui va avoir envie de vous inviter, de vous retrouver et de partager des bons moments avec vous. C'est une personne avec laquelle vous avez une connexion télépathique très forte, d'accord? Pendant ce temps de séparation, c'est une personne qui vous a fui. C'est une personne qui avait peur de l'abandon. C'est une personne qui avait peur de l'abandon et qui préférait fuir avant d'être abandonnée. C'est une personne qui a pris la poudre d'escampette, hein, qui a eu peur de ce lien, qui a eu peur de s'engager, qui, voilà, bon. Pour X ou Y raison, en tout cas, c'est une personne qui avait pris la poudre d'escampette. Mais pour moi ici, on voit qu'il y a une connexion très forte. Malgré cette distance, cet éloignement, on voit qu'il y a une prise de conscience aussi par rapport à une connexion, par rapport à un lien particulier. En tout cas, c'est une personne qui avait besoin de se retirer. Il y a eu besoin de cette séparation entre vous pour pouvoir justement avoir ce déclic et cette prise de conscience. D'accord? En tout cas, c'est une personne qui a envie d'une réconciliation et cela de manière sereine. D'accord? Il y a envie d'échanger, il y a envie de pouvoir se retrouver, mais de manière plus saine et de manière plus sereine. Oui, on me parle bien ici d'un lien particulier qu'il y a entre vous. D'accord? C'est une personne qui est très attirée par vous. Il y a une attirance qui est plus forte que vous, hein, une attirance qui est là. J'ai l'impression que vous obsédez énormément cette personne. C'est une personne qui a peur que vous attiriez une autre personne ou que vous rencontriez une autre personne aussi, hein. Donc, mais l'attirance est là, hein. L'attirance est là vraiment. Mais
il n'y a pas que ça. C'est une personne qui est très... c'est au-delà de l'attirance, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est très fort. Hein. C'est quelque chose qui est très très fort. Et j'ai l'impression d'une personne ici qui a ce côté aussi un peu... ce côté un peu... comment je vais vous dire ça ici, ce qu'on voit en canalisation. Une personne qui n'a pas envie que vous rencontriez une autre, en fait. Donc, une personne qui a envie de vous garder un petit peu pour lui ou pour elle. Hein. Donc, voilà, bon, il y a une distance, il y a un éloignement entre vous. Hein, ça ressort. C'est une personne qui... alors, on voit qui avait peur de l'engagement, qui ne voulait pas s'investir. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette séparation entre vous. Hein, d'accord ? On voit que vous allez avoir besoin, vous, de votre côté, de réfléchir. Hein. Vous allez avoir besoin peut-être un temps de réflexion, ou vous allez avoir besoin de voir que cette personne s'investisse vraiment, de voir qu'il y a vraiment de l'action, que ce n'est pas uniquement, justement, que des belles paroles en l'air. Vous avez besoin qu'il y ait des actions, des actes qui soient mis en place, et pas que des paroles. D'accord ? Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de preuves concrètes. Donc, vous allez avoir un petit peu besoin de temps. Bon, en tout cas, il y a des choses qui vont être reçues, qui vont être dites et qui vont vous permettre justement d'y voir plus clair aussi dans cette situation, dans cette relation. Allez, on continue. Ouais. Il y a un besoin d'exploration, besoin d'aller vers de la nouveauté, besoin d'explorer quelque chose de nouveau. Ouais, vous voyez, on a la mélodie entraînante, hein, c'est ce que je vous disais, il y a le swing, il y a le fait de voir danser, de se faire entraîner dans de la musique. En tout cas, il y a un changement de cap ici. Il y a un changement de cap, il y a une personne ici qui retrouve sa force, son courage, sa volonté. Il y a un changement de situation soudain et inattendu, et il y a un vœu qui va être exaucé, qui va être réalisé. C'est comme si que vous allez être pris aussi dans un tourbillon d'enchaînement, d'événements, de synchronicité qui vont vous permettre justement de pouvoir vous retrouver ou de pouvoir aller là où vous devez être. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez être entraîné par des énergies positives, par un enthousiasme, malgré que vous pouvez peut-être passer par des moments difficiles ou compliqués. J'ai l'impression que malgré ça, il y a un lâcher-prise justement par rapport aux choses compliquées ou par rapport justement à cette situation, cette relation. Et vous allez être pris ou prise dans un tourbillon d'événements, de synchronicité qui vont faire que vous allez être amené là où vous devez être. Vous voyez, de vous laisser porter en fait, de vous laisser porter. Alors on a une personne ici qui s'ouvre spirituellement. On a bel et bien un nouveau départ. Voilà, vous allez pouvoir retrouver, enfin non, pas retrouver, j'entends, vous allez pouvoir être guidé sur le bon chemin, vous voyez. Non, laissez tomber comme ça en plus. Vous allez vraiment... oui, alors il y a pas mal de signes et de synchronicité à travers vos rêves. J'ai l'impression qu'il y a un rêve qui va être réalisé. Vous pouvez vous retrouver à travers vos rêves. Mais il va y avoir de l'inspiration, des envies, des désirs, des idées qui vont se mettre en place pour pouvoir mettre des projets. Et vous voyez, il y a ce sentiment-là de Hakuna Matata, quoi. Hakuna Matata, et de retrouver cette... voilà, quoi qu'il arrive, pas de souci, ça vous emmènera là où ça doit vous emmener, d'accord? Et d'être dans la gratitude de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez et de ce que vous avez et ce par quoi vous êtes passé et justement de ce que vous recevez. D'être dans cette gratitude profonde, d'être dans ce lâcher-prise, d'être dans cette joie, vous permettra justement de débloquer vos envies, vos désirs, vos idées. J'ai l'impression qu'il y a votre bonne conscience qui est près de vous, qui vous protège et qui vous guide vers le chemin. Vous voyez, c'est comme si qu'on vous disait « Ips !» T'es protégé là, c'est par là. On te protège, c'est par là. Et là, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette...
le fait de s'éveiller, de prendre conscience, d'avoir ce déclic, de se dire mais oui, c'est pourquoi j'ai eu peur jusqu'à maintenant, pourquoi je n'y allais pas, et c'est vraiment le fait d'engager et de se retrouver dans ce tourbillon et de se dire c'est bon, allez, maintenant c'est bon, j'y vais, j'arrête d'avoir peur, j'arrête en fait de me faire contrôler ou de me faire diriger par mes peurs. Il y a une transformation ici qui arrive avec un réel cadeau. Ici, en tout cas, on me parle d'une personne qui va vouloir vous surprendre ou qui va vouloir peut-être voilà, vous apporter un cadeau, je ne sais pas, mais en tout cas, on me parle ici d'une réelle transformation. Vous êtes en pleine transformation, hein. Vous êtes en pleine transformation actuellement et c'est des choses qui ont mis du temps à avancer. Mais on me parle surtout de timing divin et j'ai l'impression que là, ça va s'enchaîner sur des signes, sur des synchronicités, sur des choses qui vont vous permettre de vous retrouver, de vous réunir à cette personne ou de vous permettre de vous guider justement vers cette réconciliation ou vous guider sur le bon chemin. D'accord ? On parle de la japs rouge, je pense, à mon avis, oui, c'est ce qu'on me dit. On me parle ici de la labradorite. Oui, vous voyez, on a encore ce sentiment de se faire guider, de suivre son instinct, d'écouter ses intuitions, mais aussi les signes et les synchronicités, de se laisser porter dans ce tourbillon de signes et de synchronicités. Et de vous laisser porter en fait, et de lâcher prise par rapport, voilà, par rapport au reste, par rapport au passé, etc. Il y a vraiment ce sentiment de, voilà, c'est bon, j'y vais, c'est pas grave, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Il y a une personne ici, hein, il y a une amitié très forte entre vous et cette personne. Il y a un lien particulier entre vous et cette personne. Et encore une fois, il y a ce sentiment de se laisser porter, vous voyez, de se laisser guider. En tout cas, c'est quelqu'un que vous intimidez beaucoup aussi. Hein. Il y a une personne que vous intimidez beaucoup, mais cette personne, elle va finir par se lancer, là, par y aller là. Par avoir cette prise de conscience, cette ouverture d'esprit, là, cette prise de conscience d'un lien particulier, de quelque chose de très fort. On a une décision aussi par rapport à de la famille, à un lien transgénérationnel ici. Décision. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a un passage à l'action. Hein. Moi, je vous dis, les choses vont enfin pouvoir bouger, avancer. Et on a encore et toujours cette lumière-là. On a encore et toujours cette lumière ici. Vous êtes votre propre lumière. Hein. Malgré que vous avancez sans savoir où vous allez vraiment, vous y allez. Et il y a un passage à l'action et on saute dans le vide là. On fait ce saut, on prend le risque. On prend le risque d'y aller parce qu'on sait que c'est le bon chemin, parce qu'on sait qu'on est guidé, qu'on est protégé. D'accord ? On a encore cette lumière et on voit qu'il y a un changement là qui est imminent, qui est assez proche. Pourquoi? Parce que ça y est, en fait, on écoute son chakra du cœur et il y a un déblocage, il y a une guérison qui se fait au niveau du chakra du cœur. D'accord? Donc on se met au travail. On voit que vous avez énormément travaillé sur ce chakra du cœur pour avoir cette guérison et pour pouvoir justement s'ouvrir. D'accord? Ça a été un travail. On voit qu'il y a eu pas mal de purification, de nettoyage pour en arriver là où vous en êtes actuellement. D'accord? Pour certains d'entre vous. On parle du 888, du 555, du 666. Ok. Ouais. Il y a eu pas mal de... on laisse tous les jugements de côté, les médisances, on voit que vous lâchez prise par rapport à tout ça. Si vous avez eu des personnes ici qui ont pu parler sur votre dos, colporter des choses, etc., vous pointer du doigt, vous faire que le fait d'essayer de vous faire culpabiliser, etc., ça ne fonctionnera plus, ça vous impactera plus, c'est terminé. Hein, maintenant, c'est terminé. J'ai l'impression que tout ça, c'est derrière. Hein. Ça va être derrière vous. C'est vraiment le fait de lâcher prise sur toutes ces personnes qui essayent d'être dans une forme
de jugement vis-à-vis de vous, de votre physique, vis-à-vis de la personne que vous êtes, etc. Ça vous impactera plus du tout. Ça vous impacte plus du tout. Vous retrouvez cette paix vraiment intérieure qui s'agrandit de plus en plus, qui prend de plus en plus de place à l'intérieur de vous. Donc vous retrouvez en paix avec vous-même et on voit que vous allez vers un épanouissement personnel déjà avec vous-même, d'accord, et on voit que vous allez passer outre tout ça en fait. Ouais, voilà, vous séparez de tous ces jugements, de toutes ces personnes qui vous jugent, de toutes ces personnes qui ont colporté des choses, ou toutes ces pensées négatives et toxiques qui ne vous permettaient pas de passer à l'action. Hein. Ouais, pour moi ici, vous vous séparez de tout ça. Vous vous séparez de tout ça parce qu'on voit que ça vous a fait trop souffrir. Et donc si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous, d'accord, mais on voit ici qu'il y a des personnes qui se séparent de toutes personnes toxiques et manipulatrices qui sont là uniquement pour juger, pour manipuler, etc. Il y a un déblocage et vous prenez conscience de ça, vous prenez conscience que vous êtes votre propre clé, que vous êtes votre propre solution et qu'il va y avoir justement un déblocage au niveau du chakra du cœur aussi. Et aussi, on me parle d'un lâcher prise là qui est là. Donc on me parle bien ici d'un événement proche et d'un lâcher prise vis-à-vis de cette prise de conscience, d'accord, que vous êtes votre propre solution, d'accord. Et cette solution passera par ce lâcher prise et par le fait de retrouver de l'enthousiasme, de voir les choses sous un autre angle en fait. Le fait de voir les choses d'une autre façon vous permettra justement de sortir de toute situation ou de toute relation toxique et malsaine ou de toute personne qui se trouvait autour de vous, qui pouvait être toxique, ou en tout cas qui ne vous portait pas vers le haut, qui ne vous apportait pas du plus dans votre vie, hein, mais qui vous tirait plus vers le bas. On parle bien d'une situation de rupture ici. Hein, donc voilà, vous vous séparez de toutes personnes qui sont dans le jugement, qui ne sont pas là pour apporter un plus dans votre vie et vous avancez. On voit qu'il y a un retour à la positivité, à la bienveillance. Hein. En tout cas, là, actuellement, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Il y a une prise de sagesse, on voit que vous avez appris, que vous avez compris, que vous avez évolué. Et maintenant, il y a un passage à l'action là. Et vous allez pouvoir sortir de vos doutes, de la confusion, de tout ce qui était mental, etc. Vous sortez de ce mental pour justement passer à l'action. D'accord ? Vous retrouvez un épanouissement personnel à travers des choses qui vous font du bien et qui vous permettent d'avancer, d'évoluer. En tout cas, vous attirez énormément à vous. Oui, on parle bien d'une prise de décision ici. D'accord ? Il va y avoir un passage à l'action avec une prise de décision, avec une personne ici avec lequel il y a un lien très fort. En tout cas, on me parle ici de réconciliation, d'y voir plus clair dans une situation, mais de retrouver de l'enthousiasme, de la positivité, de vouloir avancer, de vouloir aller de l'avant, de prendre assez de hauteur et de recul vis-à-vis de cette situation, de cette relation, et de ne plus être dans cette forme de réflexion, mais plus de passage à l'action. Donc d'arrêter d'être dans le mental, mais plus être ancré dans l'instant présent et de mettre les choses en place, d'accord ? Donc moi, j'ai l'impression que cet éloignement, cette séparation vous a fait prendre conscience de pas mal de choses. Il y a eu un éveil, une prise de conscience, un éveil qui vous permet en tout cas d'aller vers quelque chose de plus positif, déjà pour vous-même. Allez, oui, on retrouve ici sa propre identité. On voit ici qu'il y a, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui vous amène cette lumière aussi. Il y a un voyage ici. Il y a un voyage il y a le fait de vouloir se retrouver peut-être aussi, permettra aussi d'y voir plus clair sur la situation, sur la relation. On parle d'un éclaircissement entre deux personnes. Alors, on parle aussi de retour à l'harmonie. Il y a une prise de conscience, il y a vraiment une belle prise de conscience pour accéder à quelque chose de plus harmonieux, de plus doux, de plus positif aussi. Hein. Une personne qui voyage beaucoup, une personne qui voyage vers vous aussi. Ouais.
Voyez, on a cette prise de conscience et encore une fois, on passe à l'action et on saute dans le vide là. On y va. Hein. Il y a vraiment ce passage dans le vide. On y va. On retrouve cette force et ce courage d'y aller, de prendre voilà, le taureau par les cornes et d'y aller. D'accord? On a une personne ici qui peut éventuellement aimer la boxe ou qui prend énormément soin de lui ou d'elle au niveau physique. J'entends aussi une personne ici qui va avoir, qui va avoir ce retour de l'enthousiasme et de volonté pour justement passer à l'action. Oui, après un temps d'introspection, on parle ici... cette personne, elle vous ressent très très fortement au fond de ses tripes. C'est une personne j'entends que vous guidez. C'est une personne qui, j'entends ici, qui a cette envie de partager des bons moments avec vous. Mais j'entends aussi que c'est une personne qui s'imagine ou qui se projette beaucoup avec vous. Vous rallumez la flamme intérieure de cette personne, en fait. Vous rallumez la flamme intérieure de cette personne. On parle ici d'une personne qui retrouve son calme, cette sérénité. Vous apportez beaucoup de sérénité à cette personne. Vous apportez beaucoup de sérénité, beaucoup de paix. C'est une personne qui retrouve sa paix intérieure grâce à vous, qui retrouve sa lumière aussi. En tout cas, on parle ici vraiment de passage à l'action ici. Hein. Ouais. Alors, il peut y avoir pas mal de prise de conscience à travers vos rêves, des signes, des synchronicités, de la protection aussi de vos, des personnes défuntes qui vous protègent. Il y a beaucoup de connexions le soir et la nuit entre vous et cette personne et j'ai l'impression que... qu'il y a des défunts ici qui vous permettent justement de retrouver cet enthousiasme et qui vous guident à travers cette histoire. Oui, on me parle ici de renaissance. Hein. De renaissance de part et d'autre. Vous êtes en train de renaître et vous allez vraiment vers cette lumière. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Il y avait besoin de cette régénération, de pouvoir se purifier par rapport au passé, de pouvoir de pouvoir y voir plus clair dans ce que vous vouliez, dans ce que vous vouliez plus... de pouvoir avoir les idées claires, d'avoir les idées claires, mais aussi d'avoir une prise de conscience vis-à-vis des sentiments, vous voyez. Il y a le fait de renaître et de se mettre à nu au niveau des sentiments. De se mettre à nu au niveau des sentiments. Ouais, on sort des doutes, on sort des peurs et on sort d'une nuit noire de l'âme. Il y a vraiment une renaissance par rapport à ça. C'est une personne qui a passé par quelque chose de sombre ou qui est tombée, enfin, qui est tombée ou qui a eu ce passage en fait dans cette forme de dépression ou cette nuit noire de l'âme, comme on peut le dire en lien d'âme, mais qui avait besoin de passer par là pour justement purifier, pour pouvoir purifier ses peurs, pour pouvoir purifier des énergies toxiques, pour pouvoir purifier des choses qui étaient malsaines. Voilà, on est pour aller justement vers cette renaissance-là. Pour aller au-delà des illusions aussi. Ouais. Alors le scorpion peut être significatif, mais il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de pleurs, beaucoup de choses négatives, toxiques à purifier. Beaucoup de tristesse, beaucoup de choses à nettoyer, à purifier pour justement retrouver cet éclaircissement, pour retrouver cet enthousiasme et pour aller au bout de ce tunnel compliqué là. On me parle ici de retrouver son enfant intérieur. Vous permettez à cette personne de retrouver ou de se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a une libération. On me parle de transformation. Il y a un apaisement qui se fait. Le fait d'avoir envie de mettre des projets en place. Et il y a... j'ai l'impression que vos ancêtres, les personnes qui sont défuntes et qui sont autour de vous, qui vous protègent, vous envoient pas mal de signes et de synchronicité à travers vos rêves, mais aussi vous reboostent. J'ai l'impression que
C'est comme si qu'il pourrait y avoir un reboost aussi pendant votre sommeil. Il y a un reboost qui se fait là. Dans votre sommeil ou durant vos rêves. Alors, le papillon vert peut être significatif. Donc, si vous voyez un papillon vert en image, dans une vidéo, enfin n'importe où, ça peut être significatif pour vous. Alors, il y a cette envie de pouvoir mettre en place des nouveaux projets. On voit un retour à l'harmonie. On me parle ici de retrouver... C'est une personne qui vous voit comme une personne très, très attirante. C'est une personne qui est très attirée par vous, mais pas que par l'attirance physique. C'est une attirance qui est incontrôlable, limite. On me parle de... on voit ici que vous êtes des personnes ici qui peuvent travailler aussi beaucoup dans tout ce qui est les arts, les plus loin arts. Alors le lézard peut être significatif aussi, mais il y a vraiment le fait de retrouver son enfant intérieur, cette joie, le fait d'avoir envie de s'amuser, voilà, alors, lire, écrire, j'entends aussi des personnes qui peuvent travailler dans le monde de la coiffure, le fait d'avoir envie de se faire plaisir, vous voyez, il y a bel et bien ici quelque chose qui vous est dû. Hein. Il y a bel et bien quelque chose qui vous est dû. Alors, on voit qu'il y a un don, vous avez un don particulier aussi qu'on vous a transmis de génération en génération. Et j'entends plutôt de mère en fille, ou ça a peut-être sauté des générations, peut-être, mais j'entends plus que non. Il y a un don familial, il y a un don qui vous a été donné, un don dans le milieu artistique. Il y a quelque chose ici que, voilà, que vous avez envie de mettre en place et qui va aboutir vraiment vers quelque chose de positif, d'accord ? On peut me parler de voyage à l'étranger, de vouloir bouger. On voit que les choses vont un petit peu se précipiter. Ouais, c'est bien ce que je disais, de l'imprévu. Hein, de l'imprévu. Des choses que vous ressentez mais que vous ne voyez pas forcément arriver vers vous. D'accord ? Mais c'est vraiment de très très beaux moments, de très beaux échanges. Des envies de partager des moments avec vos enfants, avec vos petits-enfants, avec votre famille. On a encore le fait ici de vouloir aller danser, de retrouver cet enfant intérieur et de mettre toutes ces choses en place. Et en même temps aussi, de trouver un équilibre pour pouvoir mettre vos projets en place. On parle d'échanges au niveau projet. Il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont permettre de pouvoir avancer, évoluer dans votre vie de manière professionnelle, donc du côté professionnel, mais aussi du côté familial, sentimental. On vous conseille d'écouter vos intuitions. Vous êtes une personne très intuitive. Il y a l'abondance qui arrive vers vous. Il peut y avoir le signe du poisson qui peut être significatif aussi. En tout cas, vous êtes fortement protégé par les sources, par la source, par les sources. Donc, ça peut être plusieurs personnes. On me parle en tout cas de la source, de Dieu, de l'univers, de vos ancêtres. Vous êtes vraiment protégé. Il y a une belle élévation, une belle évolution. On peut me parler aussi de corail, je ne sais pas pourquoi on me parle de corail, de quelqu'un qui peut aimer éventuellement, ou qui a un aquarium qui s'occupe de poissons d'eau douce, je ne sais pas, je ne m'y connais absolument pas là-dedans, mais voilà, on me parle d'une personne ici en tout cas qui peut aimer ça ou qui peut travailler peut-être aussi, on parle d'un pêcheur ou quelqu'un qui aime pêcher, ou en tout cas voilà, le fait de s'occuper d'un aquarium. Bon. En tout cas, il va y avoir un tourbillon ici d'événements, de synchronicité et d'enchaînement de choses qui vont vous permettre d'aller là où vous devez être. D'accord ? Voilou. Un dernier message pour terminer ce tirage. Et on ira voir donc les conseils, les signes astro qui sont un peu plus portés pour ce tirage. On me parle de restaurateurs aussi, personnes qui peuvent travailler dans la restauration. On me parle aussi
de quelqu'un qui a pu faire des études ou qui aime la pâtisserie. On parle de chef pâtissier. On parle d'un dentiste aussi. Ok. Alors voilà, il va y avoir de l'évasion. Vous avez envie, vous avez ce besoin de vous évader. Et on parle encore de cet éclaircissement. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver dans votre vie. D'accord? Et ne plus se laisser porter. Et ne plus... il y a le fait de se laisser porter, donc justement de vouloir s'évader, mais de ne plus avoir ses peurs. Il y a ce blocage là, le fait de libérer ses peurs et de se libérer de ces blocages du passé. D'accord? C'est quelque chose qui a pris du temps, qui a mis du temps, mais vous aviez besoin de ce temps-là pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Donc, on a la saison du printemps là. Donc là, c'est tout proche. Hein. On voit qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Le chiffre 31 peut être significatif. Soyez dans la gratitude, vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans la pureté de votre cœur, de votre âme. Et donc, du coup, il y a une renaissance. Il y a un voyage, les choses bougent, les choses vont avancer. Vous allez avoir envie de voyage, de vous évader, d'aller vraiment, de prendre soin de vous, d'aller vraiment vers de la nouveauté, vers de nouveaux horizons, de vous libérer. Vous vous laissez porter. Hein. Il y a une paix qui s'installe. Vous êtes dans la gratitude. Voilà. Vous êtes dans l'instant présent. Et vous vous laissez porter. Vénus peut être significatif aussi, on me dit. Vénus, planète de l'amour. Donc, vous êtes amour et vous attirez l'amour, du coup. Oui, vous allez rentrer dans une période de chance et d'abondance. Vraiment très, très, très beau. Ayez confiance, d'accord? Ici, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage au niveau du chakra du cœur qui vous permettra de retrouver cette chance et d'aller vers votre abondance. Vraiment. Tout en étant dans l'instant présent. Le fait de se laisser porter, de se laisser guider, de ne plus avoir de peur. Peur que cela ne fonctionne pas, peur de ceci, peur de cela. Vous libérez vos peurs, vous libérez de toutes ces chaînes et ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire un bien fou. Hein. On a une personne ici qui va tenter sa chance. Une personne ici qui va vouloir vous offrir son cœur. Regardez. Ça, c'est une belle carte. Ça change du petit escargot tout chaud de samedi soir. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de soudain et d'inattendu. Je vous dis un événement d'enchaînement, de synchronicité, etc. qui va vous permettre d'avoir cette prise de conscience, de vous sentir mieux, de vous sentir bien, de vous libérer des doutes, de vous libérer de la peur de l'inconnu et d'y aller. On voit que là maintenant, vous n'avez plus peur, vous mettez fin à ce cycle difficile, douloureux et vous allez vers ce changement. Et on a encore ce soleil. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment merveilleux. Vraiment très 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 beau là. Ouais. Et on a ici une personne qui arrive vers vous et qui vous sera fidèle. Une personne sur qui vous allez pouvoir compter, si on me dit. Hein. Ouais. On me dit, on voit la chanson pour un flirt avec toi. Je ferai n'importe quoi pour un flirt avec toi. Je serai prête à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. J'ai la chanson aussi aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bon, j'ai l'impression qu'il va y avoir des rendez-vous dans l'heure. Dans l'heure? Oh il va y avoir des rendez-vous dans l'heure. Alors peut-être dans l'heure la ville, dans l'heure, peut-être dans l'heure qui suit, je ne sais pas. En tout cas, si c'est ça, c'est vraiment une belle synchronicité. N'hésitez pas à mettre un commentaire si c'est ça. Il y a vraiment des rendez-vous et du flirt dans l'air, d'accord?
Il y a vraiment ce besoin d'évasion. Vous sortez d'un cycle où vous avez grandi, vous avez appris, vous avez évolué. Donc maintenant, vous avez besoin de partager. Voilà, voilou. On va aller voir un petit peu ce que cette personne aimerait vous dire et qu'elle ne vous dit pas. On va aller voir un petit peu ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas. Je vais m'investir auprès de toi. Tu me manques tellement. J'ai envie de te murmurer des mots doux dans le creux de l'oreille. C'est une personne qui a très envie de moments de tendresse, de douceur, de proximité. Mais tout dans la tendresse, tout dans la douceur, tout dans le fait d'être proche. C'est une personne qui peut aimer votre humour. Qui peut aimer votre humour. Ok, vous allez aimer son humour, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne qui vous dit qu'il aime votre humour. Une personne ici qui vous dit « Je te respecte et je respecte la relation qui est trop importante pour moi. Je ne veux pas faire n'importe quoi ni n'importe comment. Je te ressens tellement. » Tiens donc, qu'est-ce que je vous disais? Alors, attendez. Et malgré cette distance, malgré cet éloignement, c'est une personne qui vous ressent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une personne qui vous ressent très très fortement. Je pense à toi en regardant les étoiles. Tu es ma bonne étoile. C'est une personne qui... Vous êtes arrivé à un moment inattendu en fait dans la vie de cette personne. Vous avez été un bouleversement dans la vie de l'un et de l'autre. Mais j'entends surtout que cette personne vous dit que vous avez été un bouleversement dans sa vie. Cette rencontre était complètement inattendue et vous lui apportez énormément. C'est une personne qui va vous montrer que vous allez pouvoir compter sur lui ou sur elle. Un dernier message, s'il vous plaît. Un dernier message, s'il vous plaît. Ton parfum me reste en tête. C'est une personne qui... vous avez énormément touché cette personne. Cette personne, elle a encore l'odeur de votre parfum en lui ou en elle. Je ne veux pas te perdre. Tu comptes beaucoup trop pour moi. Bon, c'est une personne qui ne vous le montre peut-être pas, mais voilà, vous comptez énormément pour cette personne. Et c'est une personne qui va prendre l'initiative de passer à l'action dans cette situation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, hop. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Moi, j'ai l'impression que là, c'est plus un message pour cette personne. Après, n'hésitez pas à le prendre pour vous aussi. Mais là, voilà, on vous dit, écoutez votre cœur et faites ce que désire votre cœur et arrêtez de vous limiter par vos peurs, par vos doutes. Vaut mieux tard que jamais. Alors ici, on a le rapidement et dans 2 mois. Et tout à l'heure, on avait la rapidité. Pour moi, là, c'est dans les, voilà, c'est dans les prochaines semaines. C'est vraiment dans les prochaines semaines. Donc, c'est assez proche. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a la réalisation d'un projet qui s'est fait attendre, là. Il y a un projet qui a été retardé, ou en tout cas, qui a été... voilà, ça a été compliqué, quoi. Une énergie masculine se fait ressentir. Une grande réussite vous attend. Un dernier message, s'il vous plaît.
Mais cependant, faites-vous... alors, j'entends, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas surtout. Hein. Écoutez-vous et prenez soin de vous. Et on vous dit ici, des accords vont être signés. D'accord? Donc, voilà, voilà. Et juste derrière, nous avons l'heure de l'abondance à sonner. Ok. Allez. Hop. Les conseils de ce tirage. S'il vous plaît, même s'il dit d'amour, les conseils pour ce tirage. Je vous demande de bien mélanger. Allez, s'il vous plaît. On me parle d'un mécanicien aussi. Je sais pas, on me parle d'un mécanicien. Quelqu'un qui aime bien bricoler, qui aime la mécanique auto, qui peut aimer aussi le sport automobile. On me parle de sport automobile. On me parle d'une personne aussi qui peut collectionner les miniatures, les voitures de collection, mais en miniature. Alors, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout activisme environnemental. Donc, on a des personnes ici qui peuvent être très proches de la nature, peuvent avoir un lien particulier avec la nature, peut-être un projet via la nature. En tout cas, voilà, hein, faites preuve de détermination dans cette situation, dans cette relation et allez de l'avant. Donc, passez à l'action. Hein. Là, on vous pousse à passer à l'action. On pousse cette personne à passer à l'action. Oui, on a la force ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Personne qui va retrouver la force, l'enthousiasme, l'envie d'aller de l'avant. Hein. Avec le chiffre 11 qui peut être significatif. Force et courage exprimés à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Une personne qui est dans le pardon de soi-même, du passé pour aller de l'avant. Vous êtes la force douce aussi, j'entends. Le Japon peut être significatif aussi, d'accord? Une personne qui va s'investir davantage, une personne qui manquait d'investissement. En tout cas, on a ici le fait de donner, de recevoir. Une personne qui a résisté pas mal au changement, mais là qui va être poussée à passer à l'action quoi qu'il lui coûte ou quoi qu'il se passe. Hein. Donc, et de retrouver un équilibre au niveau financier. Allez. Notre conseil. Après, on va aller voir donc les signes astro. Voilà. Une personne qui va avoir besoin d'exprimer son amour, qui va avoir ce besoin d'ouvrir son cœur. Une personne qui va se lancer et qui va faire le premier pas. Le regard peut être significatif. Vous voyez, on a encore le fait de prendre dans les bras. De prendre dans les bras. Le rouge, porter du rouge. Ça peut être significatif aussi. Quelqu'un qui aime porter le rouge, qui aime le rouge, qui aime la couleur rouge, le rouge de la passion. Fruit de la passion. Ah, j'ai la chanson Fruit de la passion. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Alors peut-être quelqu'un qui s'appelle Francky, Franck. En tout cas, voilà, tout ce temps-là n'était pas là pour rien, d'accord? Et qu'est-ce que je vous disais? Vous allez être porté par des moments de signes de synchronicité, etc. Et regardez, qu'est-ce qu'on a ici? La synchronisation divine est à l'œuvre. C'est un timing divin. Vous ne pouvez plus rien contrôler. C'est l'univers qui se charge du reste. C'est une personne ici qui va avoir envie d'apprendre à vous connaître davantage, à passer du temps avec vous, à s'ouvrir davantage, à être plus présent, à s'investir davantage. Voilà, il y a le fait d'être plus présent l'un pour l'autre, de partager les sentiments, de partager
plus de communication, plus de présence, plus de... je sais pas, il y a le fait de changer sa façon de faire, sa façon de voir les choses et d'ouvrir son esprit, de comprendre et de passer à l'action. D'accord? Et ça va permettre de renforcer vos liens et ça va vous permettre de reconsolider quelque chose qui, voilà, dans lequel il y a eu pas mal de difficultés, hein, de difficultés, d'obstacles. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? Une conversation de cœur à cœur qui arrive. Discutez honnêtement de ce que vous ressentez, de vos sentiments. Soyez sincère, soyez honnête, soyez, voilà. Quand on s'exprime, quand on dit les choses, on a beaucoup moins de regrets, moins de remords, même si ça fait peur. Le fait qu'il y ait un rejet ou pas, au moins on aura dit les choses, au moins les choses auront été dites, au moins voilà, le cœur aura été ouvert. Après, c'est libérateur. Gardez ces sentiments pour soi. Gardez tout ça pour soi. Alors déjà, ça vous bloque votre abondance parce que les vannes du cœur, du chakra du cœur sont fermées. Donc, vous fermez les vannes aussi à l'abondance. Vous fermez à l'authenticité, l'insincérité. Donc, du coup, vous attirez à vous des personnes qui ne sont pas authentiques ni sincères aussi. Et en plus de ça, ben, vous bloquez tout le reste. Et excusez-moi encore pour le chien. Vous bloquez tout le reste. Donc le fait de garder ses sentiments pour soi, c'est pas sain. Hein, mais le fait de s'ouvrir et d'être sincère, d'être honnête, d'être authentique, ben vous permettra aussi de pouvoir justement de pouvoir vous libérer. D'accord? Donc le fait de libérer son cœur permet aussi d'aller vers des choses plus saines et plus libératrices. Excusez-moi. Bon, on va aller voir les signes astro qui sont concernés par ce message. Alors, on a les signes du Gémeaux. On a le signe du Poisson. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. On a le signe du Cancer. On a le signe du Scorpion et du Bélier. Et on a le signe de la Vierge. Et en dos des cartes, nous avons la Balance. Est-ce qu'il y a un dernier message ou pas, mes guides? Alors, bon, on me dit oui. Un dernier message des anges. Allez. Wapapa, wapapa, wapapa. Alors, attendez, j'ai une autre chanson aussi. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois. Bon, voilà. on vous dit ici que vous êtes puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui. Mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable, alors fais-le tout de suite, je suis avec toi. N'hésitez pas, regardez, encore une fois, hein, les heures miroirs, les synchronicités, etc., voilà. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention, je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses. En ce moment, je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer, que vous êtes sur la bonne voie. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Prête attention aux synchronicités, les heures miroirs, les chiffres doubles, les plumes, les pièces de monnaie. Je vous dis, vous allez être porté dans un tourbillon de signes, de synchronicité, etc., d'enchaînement qui vont faire, d'enchaînement dans votre vie, des choses qui vont se passer dans votre vie, qui vont faire que vous allez être amené là où vous devez être, en fait, tout simplement, là où vous êtes destiné. Donc,
Prête attention aux synchronicités et quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui m'est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces signes sont des synchronicités. Moi, je vous dis, prêtez attention aux signes, etc. Le papillon bleu de tout à l'heure, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à regarder autour de vous parce que bon après ça vient comme ça, hein, c'est voilà, faut pas aller chercher non plus, c'est instinctif, c'est automatique, ça vient tout seul. Mais voilà. On parle de 5h05, de 12h12 et de 21h21 et 21h12 aussi. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. À vous abonner, c'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne et de pouvoir partager avec vous tous ces moments, voilà, vraiment très positifs et en tout cas bienveillants. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'ondes positives pour la suite et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même, donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.